En tant que naturopathe durant la crise, je n'ai aucune crédibilité et je peux surtout pas donner de conseils santé. Hein? On n'est pas un service essentiel de toute façon. Jamais on verrait à la télé un naturopathe, un ostéopathe, acupuncteur, homéopathe, aromathérapeute ou même un médecin ayurvédique qui donnerait son opinion sur la situation. On sait très bien que tous ces domaines-là, ça n'a pas rapport à la science. Alors, au lieu de donner des conseils santé aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur les 11 meilleures façons d'affaiblir votre système immunitaire. Numéro 1. Restez à l'intérieur. Surtout, évitez le soleil. Mettez-vous une tonne de crème pour éviter que les rayons du soleil touchent à votre peau. Ça va vous éviter aussi d'absorber la vitamine D. Évitez de respirer l'air pur. Évitez de respirer l'air pur et de vous connecter à la terre. Les promenades en forêt comme ça sont fortement déconseillées. On a aussi fermé les plages pour éviter que les gens marchent pieds nus dans le sable ou qu'ils aillent baigner dans la mer, ce qui aurait pour effet de beaucoup trop booster leur immunité. Il faudrait éviter aussi que les gens puissent bénéficier des effets anti-stress que ça procure. Aussi, la plage, c'est un allié des voies respiratoires. C'est l'endroit idéal pour respirer profondément et faire le plein d'iode et d'oligo-éléments. Alors, tu sais, vaut mieux éviter ça. Numéro 2, ne faites pas d'exercice. Asseyez-vous tranquillement sur le divan et écoutez Netflix toute la journée sans trop vous poser de questions. Je vous déconseille particulièrement de prendre une marche avec un ami et faites pas de jogging non plus, ça a été interdit à plusieurs endroits d'ailleurs. Et mon Dieu, heureusement que les gyms sont fermés. Numéro 3, mangez de la nourriture venant des restaurants qui sont jugés essentiels et qui sont restés ouverts durant la pandémie. Notamment toutes les chaînes de fast-food qui vous offrent des aliments morts et dépourvus de toute vie. Des aliments toxiques, acides, pro-inflammatoires, transformés, remplis d'additifs chimiques, pro-cancer, pro-diabète, pro-maladies cardiovasculaires, pro-obésité et également très mucoïde pour vous assurer de bien engorger vos poumons de beaucoup de mucus. Numéro 4, regardez les bulletins de nouvelles mainstream. C'est important de rester branché à TVA et Radio-Canada pour être au courant des vraies nouvelles crédibles et vérifiées par des vrais journalistes de terrain qui ont été fouillés par eux-mêmes. Il faut toujours s'assurer d'être bien alimenté en nouvelles qui perpétuent la peur et la panique pour s'assurer de vraiment bien diminuer nos fréquences vibratoires et d'affaiblir notre système immunitaire. Numéro 5, vous allez l'aimer celle-là, boire de l'alcool. L'alcool, c'est du sucre fermenté et c'est excellent pour tomber malade de consommer des boissons et des aliments fermentescibles. Le parfait cocktail pour engendrer la maladie, c'est un choc émotif, un changement brusque de température et consommer des aliments fermentescibles. Fait que je vous conseille pas de vous pogner avec votre chum en mangeant une crème glacée butterscotch en pleine canicule, mettons. Boire de l'alcool, ça donne beaucoup de travail au foie pour neutraliser l'alcool. Ça augmente l'inflammation dans le corps, l'acidité et évidemment, et avec raison, la SAQ est considérée comme un service essentiel. Heureusement, parce que s'il n'y avait pas d'alcool, il y en aurait une bonne gang qui serait en train de virer fou en ce moment. Numéro 6. Fumer. Dans le même ordre d'idée, la SQDC est jugée comme un service essentiel, alors qu'il y a 1 an et demi, le cannabis était illégal. Et on sait tous que fumer quoi que ce soit, ça aggrave les problèmes respiratoires. Numéro 7, évitez les interactions avec les gens que vous aimez. Si vous avez l'impression que vous êtes sur le bord de faire une dépression à force d'être seul et isolé, je vous encourage quand même pas à aller visiter vos proches parce que le contact avec les gens que vous aimez stimule les défenses immunitaires. En plus, vous seriez vraiment égoïste de mettre vos proches à risque. Vaut mieux que vous tombiez en dépression chronique. Mais de toute façon, pour la dépression, je vous invite à revenir au point numéro 5, boire de l'alcool. Numéro 8, portez un masque pour éviter de pouvoir bien absorber tout l'oxygène que votre corps a besoin. Mais je vous inciterai à en porter un quand même si c'est un petit peu encombrant, inconfortable, puis que ça donne un air un peu ridicule. En plus d'être plutôt inutile, parce qu'avec les virus, on parle d'échelle nanométrique. Donc, il y a au moins 5000 virus qui peuvent passer à travers les minuscules petits trous de votre masque pour vous permettre de respirer. Mais c'est tout de même important de cacher votre sourire et de mettre une barrière dans vos relations avec les autres. Et ce qui est merveilleux, c'est que pour tous ceux qui portaient déjà un masque invisible avant la crise, bien là, vous en portez un vrai. Numéro 9, me laver les mains avec du Purell et du désinfectant parce qu'il faut bien s'assurer de détruire les précieuses bactéries sur notre corps. L'idéal, c'est vraiment de tout aseptiser pour nous rendre le plus vulnérables possible à tous les trillions de bactéries et de virus qui nous entourent. Numéro 10, prendre des médicaments en abondance. Si vous avez un petit mal de tête, un mal de gorge,
une petite fièvre ou un symptôme quelconque, je vous suggère de prendre des médicaments pour supprimer le symptôme et éviter d'être à l'écoute de votre corps qui vous envoie un signal pour vous dire que votre terrain est toxique et que là, il a besoin de repos, d'un bon nettoyage, d'un bon reset et de se régénérer. Je vous dirais de ne pas faire confiance à votre corps et à ses millions d'années d'évolution et à son intelligence divine. Faites plutôt confiance à Big Pharma. Moi, faites plutôt confiance à Big Pharma qui font des trillions de profits chaque année sur le dos des gens malades. Et c'est clair que leur objectif, c'est de vous aider et guérir la planète entière pour que tout le monde soit protégé des méchants virus autour de nous. Et comme ça, ils vont pouvoir arrêter de faire leur profit mirobolant à chaque année. Dans le fond, c'est clair qu'ils vont prioriser beaucoup plus votre santé que leur trillion de profit, tu sais. Wow, COVID. Numéro 11. Entourez-vous de gens brainwashés et bien endoctrinés qui installent constamment la peur en vous. Faites donc confiance à ces gens-là. Ça sert à rien de remettre en doute le narratif. Non, ça sert à rien de remettre en doute le narratif en place et d'essayer de vous informer à gauche, à droite, au-delà des médias traditionnels. Ça risquerait beaucoup trop de vous faire vivre un genre de réveil brutal, puis de remettre en doute vos idées établies et votre petit confort. Vous voulez pas que votre ego soit anéanti quand même. Donc, vaut mieux juste continuer à suivre le troupeau. Comme ça, vous êtes sûr de vous faire aimer et accepter et vous êtes certain qu'il n'y a personne qui va vous traiter de fou. Voilà pour mes 11 trucs. J'espère que ça vous a aidé. C'est important d'écouter la science. Hein? La science n'a jamais été aussi avancée. Quoique jamais eu autant de maladies chroniques dégénératives de toute l'histoire de l'humanité, mais c'est un détail, ça. C'est pas grave, la science, c'est la science. C'est scientifique et c'est ça qu'il faut écouter, la science. Bon, c'est clair, les scientifiques, c'est eux qui ont la connaissance scientifique. C'est la science, non? La science. Il faut se fier à la science. À un moment donné. Il faut surtout pas se fier à son jugement, son intuition, son cœur, son ressenti. C'est de la bullshit, ça, là. Vous êtes pas des scientifiques, vous connaissez rien. Continuez de vous inquiéter, surtout. La peur, c'est important. Ça augmente les facultés intellectuelles. Mais c'est pas grave, hein? Tout le monde le dit, ça va bien aller. N'oubliez pas de vous laver les mains, surtout, hein? Je m'en vais, moi, là. Yes, sir, je suis perdue dans le bois.